que la personne moyenne puisse même saisir pleinement le niveau de la réalité des cinq sens qui peut être manipulé tout simplement. Et donc nous allons vivre dans un monde où voir n'est pas croire. Ils vont être piégés dans cette matrice qu'ils ont construite pendant des décennies. Ils ont construit toute cette structure qu'ils ont placée au-dessus du monde naturel. Et ils peuvent court-circuiter vos sens avec, littéralement. C'est ce que signifie un monde où l'on ne peut plus faire la différence entre la réalité et ce qu'elle est, et cette matrice. Ce sera si réaliste que vous ne pourrez pas faire la différence entre ce jeu et la réalité, telle que nous la connaissons. Et ce n'est pas une coïncidence si tous les films et émissions de télévision qui sortent en ce moment sont là pour renforcer cette idée que la réalité n'est pas ce que l'on croit. Vous n'êtes pas celui que vous pensez être. Il y a un secret caché qu'on ne vous a pas dit. Tout se met en place. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de combat spirituel. Si l'on pousse tout cela jusqu'à sa conclusion logique, c'est comme si tous les épisodes de la quatrième dimension étaient mélangés dans un mixeur et lâchés dans la société. C'est au-delà de la matrice. La recherche est menée par l'agence militaire américaine Defense Advanced Research Projects Agency, ou DARPA, que nous connaissons trop bien grâce à ses vidéos de robots. Le nouveau programme s'appelle Neural Engineering System Design, ou NESD, et vise à développer une interface neuronale implantable connectant directement les humains aux ordinateurs. Philippe Pavel, responsable de la NISD pour la DARPA, a déclaré que son objectif était de mettre à niveau les outils dont nous disposons pour ouvrir réellement le canal entre le cerveau humain et l'électronique moderne. À l'heure actuelle, les interfaces homme-machine sont capables de connecter entre 100 et 1000 neurones du cerveau à une machine. La DARPA vise à affiner cette technologie pour connecter des neurones individuels. Cela permettrait un contrôle beaucoup plus fin, réduirait le bruit et accélérerait les communications entre un humain et un ordinateur. Le site web de la DARPA confirme la nouvelle, indiquant également que parmi les applications potentielles du programme figurent des dispositifs qui pourraient compenser les déficiences de l'ouïe ou de la vision en transmettant au cerveau des informations numériques, auditives ou visuelles à une résolution et une qualité d'expérience bien supérieure à ce que permet la technologie actuelle. Et si l'on considère que les recherches de la DARPA ont pour objectif final une application militaire, il n'est pas difficile d'imaginer où cela pourrait être utilisé. Alors que ferait exactement le gouvernement s'il contrôlait l'esprit de quelqu'un? Que pourrait-il faire à quelqu'un en manipulant son cerveau? Eh bien, ce qui est décrit dans les documents et dans les articles publiés, c'est qu'il y a en fait les photos d'une jeune fille de 16 ans. Elle a une série d'électrodes dans son cerveau. Selon les boutons sur lesquels on appuie sur l'émetteur, elle gratte sa guitare, tape furieusement sur le mur ou regarde dans le vide. Avec les animaux, on leur demande de marcher ou de nager vers une cible, ce qui permet un contrôle de mouvement physique et d'état mental. Quel est le niveau de détail et de précision atteint depuis 1970? Encore une fois, je ne sais pas parce que tout est classifié, ça a dû devenir beaucoup plus développé. L'un des développements les plus récents est que les nanoparticules peuvent être stabilisées pour être distribuées. Vous n'êtes pas au courant de ce que sont les nanoparticules? C'est cette matière qui existe sur une échelle nanoscopique très petite, plus petite qu'une cellule. Nous pouvons fabriquer des matériaux qui ont des propriétés discrètes qui peuvent être contrôlées en vertu de la bioingénierie et de leur physico-chimie. Je peux créer des petites unités robotiques.
des unités robotiques contrôlables à l'échelle nanométrique et que ces deux éléments peuvent être distribués en aérosol pour créer un nanoworm de matériaux biopénétrables que vous ne pouvez pas voir. Cela peut pénétrer tous les filtres biochimiques, sauf les plus robustes, qui sont capables de s'intégrer à travers une variété de membranes muqueuses et partout dans la bouche, le nez, oreilles, les yeux, et peuvent ensuite être absorbés par le système vasculaire pour créer des agglomérations. Cela peut affecter le système vasculaire du cerveau ou se diffuser directement dans l'espace cérébral. Et ils peuvent être utilisés comme armes et à un niveau tel que leur présence est presque impossible à détecter. Et en tant que telle, l'attribution devient extrêmement difficile à démontrer. Nous en sommes arrivés à la position précaire d'ouvrir la boîte de Pandore pour savoir si, comment, de quelle manière, dans quelle mesure et quand ces techniques et technologies seront utilisées dans le cadre d'un programme de sécurité nationale et de renseignement armé. L'éthique civile est-elle encore viable? Et si nous engageons l'éthique militaire, quel principe d'éthique militaire allons-nous engager? Le cerveau est l'espace de combat actuel et futur. Cette technologie peut être utilisée pour manipuler les émotions de la cible. Cela peut induire la peur, l'amour, la haine. Cela peut vous rendre nerveux, vous rendre confiant, vous rendre dépressif, vous rendre heureux. Vous faire ressentir n'importe quelle émotion à n'importe quel moment en les induisant artificiellement. Cette technologie peut être utilisée pour transmettre des images et même des films dans le cerveau d'une personne. Des images et des films si réalistes que vous pensez regarder un film ou voir quelque chose de réel. C'est comme un rendu 3D en réalité virtuelle qui se déroule dans l'esprit de la cible. Imaginons que nous puissions extraire notre cerveau de notre corps et le maintenir en vie dans une boîte en verre. Ensuite, prenons un ordinateur rempli d'informations liées à un cadre particulier comme l'image, le son et l'odeur. Nous allons connecter cet ordinateur au cerveau à l'aide d'électrodes et envoyer les données préenregistrées au cerveau. Lorsque notre cerveau reçoit ces informations, il voit et vit le réglage que l'ordinateur transmet. Nous pourrions également envoyer des signaux au cerveau à partir de cet ordinateur concernant notre propre image. Par exemple, nous pourrions envoyer les informations électriques telles que la vue, l'ouïe et le toucher que nous ressentons lorsque nous sommes assis à un bureau. Notre cerveau percevrait que nous sommes un homme d'affaires assis dans son bureau. Ce monde imaginaire se poursuivrait tant que les informations continueraient à provenir de l'ordinateur, et nous ne réaliserions jamais que nous sommes en fait un cerveau assis dans une boîte de verre. Notre réalité est de plus en plus manipulée et médiatisée par la technologie à tel point qu'elle fusionne, qu'elle se mélange. Et je pense que les gens commencent à le sentir. Il est possible qu'une simulation soit un jour inévitable, que nous ayons quelque chose qui ne se distingue pas de la réalité ordinaire.